بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 40 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit le nombre complexe z qui est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Petit 1, calculer z carré, puis le module de z carré et l'argument de z carré. Petit 2, écrire une forme trigonométrique de z. Petit 3, tracer les points d'affixe respectifs z moins z et z carré. Quatrième et dernière question, en déduire cosinus de 5 pi sur 12, sinus de 5 pi sur 12, cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Réponse. On commence par calculer z au carré. Calculons z au carré. On a, d'après les données de notre exercice, z, c'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Donc, je passe à z au carré. C'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Le tout au carré. C'est une identité remarquable. Z au carré, ceci équivaut à z au carré est égal à 2 moins racine carrée de 3 moins 2i racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 facteur de 2 plus racine carrée de 3 plus i au carré, c'est-à-dire moins entre parenthèses 2 plus racine carrée de 3. Ceci équivaut à z au carré est égal à 2 moins racine carrée de 3 moins 2i. Racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 facteur de 2 plus racine carrée de 3, c'est 4 moins racine carrée de 3 au carré. 4 moins 3, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Moins 2 moins racine carrée de 3. 2 moins 2, c'est 0. Ceci équivaut à z au carré. Moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 3, c'est moins 2 racine carrée de 3. Moins 2i. Et bien maintenant, je vais essayer de factoriser. Donc je vais factoriser par 4 pour obtenir une forme trigonométrique. Comment j'ai pensé à 4? Parce que le module de z au carré, c'est la racine carrée de c, c'est 4. Donc c'est pourquoi je vais factoriser par 4. 4 facteur de moins racine carrée de 3 sur 2, après réduction par 2, moins 1 demi fois i. Ceci équivaut à z au carré est égal à 4 facteur 2 moins cosinus pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et moins i sinus pi sur 6. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc je vais me débarrasser de sin moins en transformant l'écriture de cette façon. Moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Donc c'est cosinus pi sur 6 plus pi. Moins sinus alpha, c'est sinus pi sur 6, sinus pi plus alpha. C'est-à-dire sinus pi sur 6 ici, plus pi. Z de carré est égal 4 facteur 2 cosinus 7 pi sur 6 plus i
sinus 7pi sur 6. Et on a obtenu la forme trigonométrique de z au carré. Donc, le module de z au carré, c'est 4. Et l'argument de z au carré, il est congru à 7pi sur 6 modulo 2pi. Petit 2, déduisons une forme trigonométrique de z. Et on va partir de z au carré. Z au carré est égal à 4 fois l'exponentielle de i 7pi sur 6. Ceci équivaut à z au carré est égal à 2 fois l'exponentielle de i 7pi sur 12 fois 2. C'est-à-dire l'exponentielle de i 7pi sur 12, le tout au carré. Donc je vais mettre ça au carré. Donc ceci équivaut à z est égal, ça c'est pi. Donc z est égal à 2 fois l'exponentielle de i 7pi sur 12, ou z est égal à moins 2 exponentielle de i 7pi sur 12. Ceci équivaut à, donc je vais simplifier cette expression, moins 1 c'est l'exponentielle de ipi fois 2 fois l'exponentielle de i 7pi sur 12. Z est égal à 2 fois l'exponentielle de i 7pi sur 12 plus pi, c'est 19pi sur 12. Si je retranche de pi, ça donne 19pi sur 12 moins 24pi. Donc ça donne i fois moins 5pi sur 12. Donc, maintenant je reviens à la forme trigonométrique. Z est égal à 2 facteur de cosinus 7pi sur 12 plus i sinus 7pi sur 12, où z est égal à 2 facteur de cosinus moins 5pi sur 12 plus i sinus de moins 5pi sur 12. D'où la partie réelle de z, c'est 2 cosinus de 7pi sur 12. Où la partie réelle de z est égale à 2 cosinus de moins 5pi sur 12. L'une d'elles qui sera juste, ou bien favorable pour nous, et comme, on va la montrer, et comme la partie réelle de z, d'après les données de l'exercice, la partie réelle de z, je vais la voir, oui, c'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Et racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 est strictement positif. N'est-ce pas? Alors, je vais prendre la partie réelle de z qui est égale à 2 cosinus de moins 5pi sur 12. علاش خدينا هذه car cosinus de moins 5pi sur 12
il est strictement positif. Et non pas l'autre partie réelle qui est 2 fois cosinus de 7pi sur 12. 7pi sur 12, c'est pi sur 12 plus pi sur 2. Donc pi sur 12 plus pi sur 2 a pour cosinus négatif. Car cosinus de 7pi sur 12 est strictement négatif. Conclusion, Z n'est que 2 facteurs de cosinus de moins 5pi sur 12 plus I sinus moins 5pi sur 12. Donc on a éliminé ce cas-là. Parce que dans ce cas, le cosinus de 7pi sur 12 est négatif, donc la partie réelle est négative. C'est ce qui contredit les données de départ, c'est que la partie réelle de z est égale à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, qui est un nombre strictement positif. Troisième question, on va tracer les points A d'affixe z, B d'affixe moins z, et C d'affixe z au carré. Commençons par le point A. On a déjà le module de z, c'est 2. Donc le OA, la distance OA, est égal au module de z, est égal à 2. Donc, le point A appartient au cercle C de centre O et de rayon 2. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OA, il est congru à moins 5pi sur 12 modulo de pi. Moins 5pi sur 12, c'est moins pi sur 2 plus pi sur 12. Parce que je peux écrire moins 5pi sur 12 comme étant moins 6pi sur 12 plus pi. Donc si vous voulez, je peux l'écrire. Moins 6pi plus pi, le tout sur 12, modulo de pi. Donc c'est moins pi sur 2 plus pi sur 12. Moins pi sur 2, ça se voit bien sur le cercle trigonométrique. Pi sur 12, donc 180 degrés. Donc pi sur 12, c'est pi sur 6 sur 2. Donc c'est la moitié de pi sur 6. Il y a 15 degrés. On est d'accord? On va voir la figure. Le point B. On a B d'abscisse, plutôt d'affixe, moins Z. Donc B, c'est le symétrique de A par rapport au point O. Donc si on trace A, alors on trouvera B. Maintenant au C. Le point C. On a OC est égal au module de Z au carré, parce que l'affixe de C, c'est Z au carré. Le module de Z au carré, qui est égal à 4. Donc, le point C appartient au cercle C de centre O et de rayon 4. Et la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I, dont le repère OIJ, orthonormé, et le vecteur OC, il est congru à 7pi sur 6, modulo de pi. Bien sûr, 7pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6. Pi, on sait sa position, et pi sur 6 aussi, on le sait. Donc j'ajoute pi sur 6, qui est 30 degrés, à pi.
اللي هي 180 degrés. يلا نشوفوا la figure maintenant. Voici notre cercle C de centre O et de rayon 2 et le cercle C' de centre O et de rayon 4. Ici le point A d'affixe Z لأنه عندنا pi sur 12 راح حسبتها pi sur 12 في هذا السونس pi sur 12 اللي هي 15 degrés donc moins pi sur 2 plus pi sur 12 بتعطينا هذا l'angle هذا اللي هو moins pi sur 2 d'affixe d'angle qui mesure moins pi sur 2 plus pi sur 12. Donc le point Z, le point A se trouve ici. Donc B se trouve ici puisque B est symétrique de A par rapport à O. Z carré, donc le point C appartient au cercle de centre O et de rayon 4. Bien sûr, la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OC, on a 7 pi sur 6. Il y a pi plus pi sur 6. Donc, من هنا حتى لهنا c'est pi. زدنا على pi sur 6 هي هذه. عطاتنا la position. Ça y est, d'accord? C'est à 30 degrés, je crois. Oui, c'est 30 degrés. Aïe. Oui, c'est 30 degrés. Aïe. 30 degrés, c'est pi sur 6. Il est à la pi. Pas تعطيك 7 pi sur 6. Donc là, il y a 7 pi sur 6. Dernière question. Déduisons de ce qui précède cosinus de 5 pi sur 12, sinus de 5 pi sur 12, cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. On sait que Z est égal à 2 cosinus de moins 5 pi sur 12 plus 2 i sinus de moins 5 pi sur 12. Et Z, en même temps, est égal à la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i racine carrée de 2 plus la racine carrée de 3. Donc, on a la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est-à-dire cette partie est égale à celle-là et cette partie imaginaire est égale à celle-là avec le moins qu'on a ici. Donc je vais écrire donc 2 cosinus moins 5 pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 et 2 sinus de moins 5 pi sur 12 est égal à moins la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 3. Ceci équivaut à la fonction cosinus est paire, donc ça donne cosinus de 5 pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 sur 2. Et la fonction sinus est impaire, donc sinus ou bien moins 2 sinus de 5 pi sur 12 est égal à moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur moins 2. C'est-à-dire la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur 2. Et on vient de trouver cosinus de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. On sait que cosinus de 5 pi sur 12 est égal à cosinus de 6 pi moins pi sur 12 qui est égal à cosinus de 6 pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2
moins pi sur 12. Et cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. Donc c'est sinus pi sur 12. Donc, sinus de pi sur 12 est égal à cosinus de 5 pi sur 12, qui est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 sur 2. Et sinus de 5 pi sur 12, c'est cosinus, plutôt c'est sinus de pi sur 2 moins pi sur 12, qui est égal cosinus de 5 pi sur 12. Donc, plutôt cosinus de pi sur 12. Cosinus de pi sur 2 moins alpha. Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est cosinus alpha. Donc, cosinus de pi sur 12 n'est que sinus de 5 pi sur 12. Et on a déjà calculé sinus de 5 pi sur 12. Raya, c'est la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.